Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Et aujourd'hui nous accueillons Fabrice Balanche, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chercheur enseignant à Lyon 2, spécialiste du Moyen-Orient. On vous a invité pour aller faire un peu, essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Israël et en Palestine. Et se poser peut-être en préambule la question, est-ce que l'attaque du 7 octobre, l'attaque du Hamas terroriste, elle a mis le feu à une poudrière finalement plus large que la simple bande de Gaza? Est-ce qu'il y a un risque d'embrasement du Moyen-Orient? Dès qu'on a un problème entre Israël et la Palestine, de toute façon, il y a toujours un risque d'embrasement au Proche-Orient. Il faut bien comprendre que aujourd'hui, on a l'Iran qui domine la région, Irak, Syrie, Liban. Ça fait partie de l'axe iranien, du croissant chiite. Et en bout de chaîne, on a justement le Hamas qui fait partie de ce que les Iraniens appellent cet axe de la résistance, cet axe pro-iranien, dont l'utopie mobilisatrice est la destruction d'Israël. Ça, il faut quand même en être bien clair. Donc, effectivement, le Hamas, en attaquant Israël, on sait très bien que ça a été sur ordre de l'Iran, hein, ça c'est très clair, parce que c'est l'Iran qui lui fournit toute sa logistique, c'est les armes, les munitions, de l'argent et le soutien international, évidemment. Donc, effectivement, il y a toujours ce risque que au nord, les alliés, les marionnettes de l'Iran, le Hezbollah en particulier, lancent une attaque sur Israël et que ça entraîne eh bien évidemment des conséquences régionales. C'est pour cette raison qu'on a deux porte-avions américains qui sont dans la région pour éviter d'en arriver à cette extrémité. Est-ce que les Américains, est-ce que l'Union européenne peut arriver finalement à contrecarrer, à étouffer l'embrasement? Est-ce qu'il y a une solution diplomatique pour peut-être modérer Israël dans sa réponse, faire pression sur les Iraniens? Est-ce qu'il y a un jeu diplomatique qui peut exister où la pièce est en l'air et on attend de savoir de quel côté elle retombe? En ce qui concerne l'Union européenne, elle a absolument aucun levier, parce que l'Union européenne, c'est un nain politique. L'Union européenne apporte une aide humanitaire, mais elle ne pèse absolument pas dans toutes ces négociations géopolitiques. En ce qui concerne les États-Unis, faire pression sur l'Iran, aujourd'hui, c'est extrêmement difficile, parce qu'on est dans un monde, dans une nouvelle guerre froide, où on a d'un côté les pays occidentaux, États-Unis, OTAN, et de l'autre, ce que j'appelle l'axe eurasiatique, Chine, Russie, Iran, Pakistan et d'autres pays qui sont greffés là autour. Donc l'Iran aujourd'hui est protégé notamment par la Russie et par la Chine. Donc la solution, ça serait quoi? De nouvelles sanctions contre l'Iran? Ils sont déjà, je dirais, au maximum. Ça serait tout simplement une intervention militaire. Or, les États-Unis veulent absolument éviter, notamment qu'Israël aille bombarder l'Iran, bombarder les centres de fabrication de la bombe atomique iranienne. Ils n'ont pas envie, surtout une année d'élection, à ce que le Moyen-Orient s'embrase. Et surtout, ils craignent évidemment un nouveau bourbier pour les États-Unis et une réaction des alliés de l'Iran. Donc tout ce qu'ils peuvent espérer, c'est que l'Iran laisse le Hamas se faire écraser, profitant de ce laps de temps pour poursuivre son programme nucléaire et atteindre la bombe, à obtenir la bombe atomique, de manière à ce qu'il devienne un sanctuaire et qu'on ne puisse plus justement attaquer l'Iran comme on pourrait le faire en cas d'attaque d'Israël, sur Israël justement. Vous parlez beaucoup de la responsabilité des Iraniens. Est-ce à dire que vous donnez moins d'importance finalement? On a beaucoup expliqué les attaques du Hamas du 7 octobre par la normalisation en cours entre l'Arabie Saoudite et Israël, la normalisation des relations diplomatiques. Pour vous, c'est pas la raison principale? Alors c'est une des raisons. Effectivement, on a donc depuis les accords d'Abraham donc de 2020 signés entre les Émirats arabes unis et Israël sous les auspices américains une, euh, une normalisation avec les pays arabes du Golfe notamment, et l'Arabie saoudite était en train de se rapprocher d'Israël. Et là, c'est extrêmement dangereux pour l'Iran, parce que vous avez une alliance entre les pays arabes du Golfe, Israël, et puis d'un autre côté, la Turquie. N'oublions pas que Israël, soutenu en tout cas
ne s'est pas opposé à l'anéantissement du Karabakh par l'alliance Turquie-Azerbaïdjan, puisque Israël compte sur la Turquie et sur l'Azerbaïdjan pour faire contrepoids à l'Iran. Et donc là, pour les Iraniens, on avait un dangereux croissant opposé qui est en train de se constituer avec Israël comme pivot. Donc effectivement, pour les Iraniens, jouer sur ce levier, la cause palestinienne, oblige les dirigeants des pays du Golfe à de nouveau s'opposer à Israël, à écouter la rue saoudienne, la rue turque, qui reste très attachée à la cause palestinienne, ce qui n'est pas forcément le cas des dirigeants. Merci beaucoup Fabrice Balanche d'avoir essayé de nous éclairer sur ce conflit qui dure, qui devrait durer et qui parfois, vu de France, est parfois un peu difficile à comprendre. Merci en tout cas pour votre travail de pédagogie. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.